Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, c'est le révérend Jacques Dinabanza. Je suis avec vous pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cette bonne nouvelle est intitulée « La Bible condamne les sectes et nous demande de ne pas nous joindre à eux ». Le thème de cet enseignement est intitulé « La Bible condamne les sectes et nous demande de ne pas nous joindre à eux ». Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, tout enseignement qui ne concorde pas avec les saintes Écritures doit être rejeté, même s'il fait prévoir des miracles. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, je vous l'ai déjà dit et je le dis maintenant. Dans le Nouveau Testament, le mot secte sert d'abord à désigner un petit désaccord. Mais il y a aussi une signification plus vaste, s'appliquant aux mouvements religieux qui ont quitté la sainte doctrine et qui prêchent un autre évangile, c'est-à-dire des faux enseignements. Une secte, c'est tout mouvement religieux qui prêche un autre évangile. Galates, chapitre 1, versets 8 à 9. Par exemple, on vous demande de jeûner 21 jours à sec. Fêter les anniversaires de naissance. Célébration de mariage religieux à l'église. Prêcher la dîme. De ne pas obliger les chrétiens de ne pas s'aimer. Enseigner les chrétiens de ne pas donner les offrandes. De ne pas faire les sacrifices. Manger à l'église. Passer au contrôle pour connaître les sorciers de votre famille. Là où la parole est prêchée par un apôtre. Tous les apôtres sont décédés. La Bible condamne sans ménagement les sectes et leurs faux prophètes et enseignants. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, aussi un âge du ciel, vous annoncez un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. Galates 1, 8 à 9. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible déclare donc inutile la foi des hérétiques. Les sectes demandent à leurs adeptes de croire à leur credo ou à leur église ou communauté. Mais la foi exigée par Jésus-Christ est une entière confiance en lui, non une adhésion à un quelconque système doctrinal. La foi qui sauve n'est pas approbation d'une doctrine, mais communion avec Christ. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible nous demande de ne pas nous joindre à eux et de repousser leur doctrine, mais toujours avec douceur, jamais avec violence. Mes chers frères et sœurs, c'est écrit dans Romains 16, 17. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Voir aussi 1 Timothée 4, 7. Mais rejette les légendes stupides et contraires à la foi. Exerce-toi à vivre dans l'attachement à Dieu. Tite 3, 10 à 11. 2 Timothée 2,
23 à 26. Soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'expérience qui est en vous. 1 Pierre, chapitre 3, 15 à 16. Voir aussi Matthieu 26, 52. Luc 9, 34, Luc 9, excusez-moi, 54 à 59. Hébreux 10, 30. Éphésiens 4, 15. Mes chers frères et sœurs, dans d'autres églises, on enseigne, n'est-ce pas, aux chrétiens d'envoyer le feu aux sorciers pour qu'ils meurent. Alors que la Bible déclare dans Hébreux 10, 30, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si vous êtes dans une telle église, mes chers frères et sœurs, il n'y a plus de contestation, donc vous êtes dans une secte. Sortez de cette église. Leur chef, ce n'est pas Jésus-Christ. Alors, 2 Timothée 2, 25. C'est avec douceur, amour et humilité que nous devons présenter la vérité de l'évangile à ceux qui sont égarés dans les sectes. Mes chers frères et sœurs, la Bible nous fait un commandement de demeurer dans la saine doctrine. Mes chers frères et sœurs, tout sectaire pense en effet appartenir à la véritable Église de Jésus-Christ. Et il considère les autres mouvements religieux comme des hérésies. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, les croyants des sectes sont appelés secteurs. S-E-C-T-A-I-R. Donc, comme nous, les chrétiens, les croyants du christianisme, on nous appelle chrétiens, et que les croyants de secte, on les appelle sectaires. C'est pourquoi la Bible invite chacun de nous à faire un examen approfondi de la foi qu'il professe et vérifier sa conformité à l'enseignement biblique. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, à chacun de nous s'adresse cette exhortation de l'apôtre Paul. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Lisez dans l'épître des 2 Corinthiens 13, 5. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, chaque chrétien devrait adresser au Père de lumière cette supplication. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 139, 24. Soyez assurés, mes frères et sœurs, que cette prière sera exaucée. Mes chers frères et sœurs, comment reconnaître les sectes, leur but, leurs chefs, leurs fruits, leurs prédications et stratégies? Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les Écritures annoncent clairement que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. Le livre de Osée 4, 6 dit clairement que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Mes chers frères et sœurs, ce verset biblique ne dit jamais que mon peuple est détruit à cause des sorciers ou satanistes, mais uniquement par manque de connaissance. Mes chers frères et sœurs, tout enseignement qui ne concorde pas avec les Saintes Écritures, il doit être rejeté, même s'il fait prévoir des miracles. Mes chers frères et sœurs, il n'est pas toujours facile de reconnaître les sectes, les sectaires. Il peut être un homme droit, sincère, mais égaré dans un faux système qu'il prend pour la vérité. Il ne porte
en général aucun signe particulier qui permette de l'identifier d'emblée. Toutefois, la Bible nous donne quelques points de repère qui permettent de découvrir les mouvements sectaires. Mes chers frères et sœurs, le but des sectes, c'est l'asservissement de l'homme et non son salut. Le but des sectes, c'est la soumission de l'homme et non son salut. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous les jougs de l'esclavage. Galates 5, 1, voire aussi Galates 2, 4, Colossiens 2, 8. Mes chers frères et sœurs, si vous êtes sectaire, c'est-à-dire vous priez dans une secte, vous êtes esclave. Vous êtes esclave d'un homme. Les sectes imposent le plus souvent à leurs adeptes des servitudes qu'elles ne connaissaient pas les premiers chrétiens. Elles exigent une soumission. Elles exigent une soumission inconditionnelle à leur église ou à leur chef. L'adepte demeure soumis à son mouvement au lieu de goûter la liberté en Christ. Jean 8, 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Certaines sectes ont poussé leurs adeptes à une soumission jusqu'à conduire à des suicides ou assassinats collectifs. La Bible condamne énergiquement toute atteinte à la vie. Genèse 9, 6. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Exode 20, 13. Tu ne tueras point et appelle Jésus le prince de la vie. Acte 3, 15. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, l'évangile de Jean 10 nous enseigne que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit en abondance. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, Jésus dispense la joie. Jean 15, 11. Et non le désespoir. Et l'Écriture exhorte les croyants à se réjouir en Dieu constamment, quelles que soient les circonstances. De Corinthiens 13, 11. Mes chers frères et sœurs, en Christ, Jésus dispense la joie. Jean 15, 11. Et non le désespoir. Et l'Écriture exhorte les croyants à se réjouir en Dieu constamment, quelles que soient les circonstances. De Corinthiens 13, 11. Au reste, lisons dans 2 Corinthiens 13, 11. Au reste, frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Philippiens 4, 4. 1 Thessaloniciens 5, 16. 1 Pierre 4, 13. Leur chef, dans une secte, leur chef, ce n'est pas Jésus-Christ. Là-bas, leur chef, ce n'est pas Jésus-Christ. C'est un individu. Lisez, mes chers frères et sœurs, dans Ephésiens 1, 22 à 23. Ephésiens 1, 22 à 23. Alors, l'Écriture nous dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le Christ Jésus, homme, qui s'est donné lui-même en rançon
pour tous. 1 Timothée 2, 5, 6. Mes chers frères et sœurs, l'Écriture nous enseigne que nous avons un seul médiateur, c'est Jésus. Mais chez les catholiques, ils disent Marie d'abord est la mère de Dieu. Mais l'Écriture nous dit Marie est la mère de Jésus-Christ et non de Dieu. En plus, les catholiques enseignent leurs adeptes que Marie est médiatrice. Aucune référence biblique. Alors que nous prêchons conformément à la parole de Dieu. Nous avons un seul médiateur. Nous avons les versets bibliques. 1 Timothée 2, 5 à 6. Alors, laquelle est secte? Est-ce que nous qui prêchons la vérité ou alors les catholiques? C'est à vous à dire si c'est catholique ou alors si c'est nous des églises évangéliques. C'est pour cela qu'il y a eu protestation. Parce que les protestants et les catholiques, ils étaient tous ensemble. Mais lorsqu'on prêchait les Écritures sans référence biblique ou alors avec une interprétation particulière, il y a eu protestation. C'est pour cela que les gens sont partis fonder leur église dénommée l'église protestante. Parce qu'il y a eu protestation entre eux et les catholiques. Voilà. Alors, leurs fruits. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres produisent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu 7, 17 à 20. Frères et sœurs en Christ, les sectaires peuvent être de ceux ayant la forme extérieure de la piété, mais ils renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes. 2 Timothée 3, 5. Certaines églises se prévalent de leurs hôpitaux, de leurs écoles et de leurs œuvres sociales, voire de leurs usines, dans lesquelles elles voient le fruit de la vraie foi et la preuve qu'elles sont authentiques églises. Mes chers frères et sœurs, dans les Seigneurs, l'église de Jésus-Christ n'est pas une église de multitude, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lits. Matthieu 22, 14. Mes chers frères et sœurs, l'église, c'est un lieu pour la prière et écouter la parole de Dieu. Mais si dans une église, on commence à créer ou d'autres choses qui, par exemple, nous devons impérativement bâtir des hôpitaux, créer des sociétés, etc., etc. Mes chers frères et sœurs, ce n'est plus une église, c'est une secte. L'église de Jésus-Christ n'est pas une église de multitude. Oh, nous avons l'église des hôpitaux, des polycliniques, nous avons des sociétés, nous avons des usines. Ce n'est pas une église, mais c'est une secte. Parce que l'église de Jésus-Christ n'est pas une église de multitude. Voilà. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lits. Matthieu 22, 14. Frères et sœurs en Christ, les fruits d'une vie chrétienne authentique, d'une conversion à Jésus-Christ, sont manifestés par une transformation totale de l'être. 2 Corinthiens 5, 17. Frères et sœurs en Christ, l'un des fruits des vrais disciples
et l'obéissance. C'est la soumission. L'obéissance, c'est la soumission à Jésus-Christ. Éphésiens 5, 24. Or, de même que l'Église est soumise à Jésus-Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais les Écritures. Frères et sœurs en Christ, beaucoup de sectes, par contre, négligent certains des enseignements divins et contreviennent au commandement qui concerne l'attitude dans le monde. Jacques 4, 4. Adultères que vous êtes. Lisons dans Jacques 4, 4. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. L'amour des richesses, Hébreux 13, 5. La pratique de la vérité, Éphésiens 4, 25. C'est pourquoi renoncer. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Les cultes en esprit et en vérité. Jean 4, 24. Deutéronome 27, 15. Exode 25. L'amour du prochain. Matthieu 5, 43, 45. Aimez vos ennemis. Mes chers frères et sœurs, l'Écriture enseigne que les serviteurs de Dieu méritent leur salaire. L'Écriture enseigne que les serviteurs de Dieu méritent leur salaire. Luc 10, 7. 1 Timothée 5, 17 à 18. Et que les croyants doivent contribuer avec joie à leur entretien en vue de l'avancement du royaume de Dieu. 2 Corinthiens 9, 7, 1 Corinthiens 9, 13 à 14. Actes 28, 30 à 31. L'Écriture enseigne que les serviteurs de Dieu méritent leur salaire. Luc 10, 7. Luc 10, 7 à 8. 1 Timothée 5, 17 à 18. Et que les croyants doivent contribuer avec joie à leur entretien en vue de l'avancement du royaume de Dieu. C'est clair. Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, 7. 1 Corinthiens 9, 13 à 14. Actes 28, 13 à 31. Cependant, plusieurs sectes actuelles font de constants appels financiers, organisent des stages au séminaire, l'initiation fort onéreux qui impose des frais, des dépenses pouvant conduire jusqu'à la ruine matérielle des adeptes. Alors, mes chers frères et sœurs, leur prédication. Les prédications dans une secte. Les sectes ne prêchent pas le Christ des Écritures. Elles se mettent le plus souvent elles-mêmes en avant, ou bien annoncent quelques nouvelles doctrines, souvent fort séduisantes. Certaines d'entre elles placent au centre de leur message la promesse de guérison de tous les malades, ce qui n'est pas en conformité avec Philippiens 2, 27, 1 Timothée 5, 23, 2 Timothée 4, 20. Si nous voyons dans la Bible, dans des Écritures, mais il y a des gens qui étaient malades, mais certaines d'entre elles placent au centre de leur message la promesse de guérison de tous les malades. C'est pour cela que je vous donne des versets
que vous devrez lire chez vous. Vous allez voir, il y a eu des chrétiens qui étaient aussi des malades. Par exemple, Timothée souffrait d'estomac. Qu'est-ce que Paul lui avait dit? Lisez. Mais et là-bas, il leur promet la guérison de tous les malades. Ce qui n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. D'autres encore annoncent à leurs adeptes la prospérité matérielle, alors que la Bible prêche le contentement. 1 Timothée 6, 6 à 8. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous prêchons Jésus-Christ le Seigneur. 2 Corinthiens 4, 5. 1 Corinthiens 2, 2. Alors, mes chers frères et sœurs, je reprends encore. Qu'est-ce qu'une secte? Une secte, c'est tout mouvement qui enseigne autre chose que Jésus-Christ. Tout mouvement religieux qui enseigne autre chose que Jésus-Christ. C'est-à-dire, ces mouvements religieux n'enseignent pas ou enseignent un autre évangile. Donc, une secte, c'est tout mouvement religieux qui enseigne autre chose que Jésus-Christ. Galates 1, 8 à 9. Galates 1, 8 à 9. Actes des apôtres 4, 12. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la véritable Église est l'ensemble des fidèles rachetés. 1 Corinthiens 6, 20. La véritable Église est l'ensemble des fidèles rachetés. 1 Corinthiens 6, 20. 1 Pierre 1, 18. Et appelés hors du monde. Galates 1, 4. Galates 1, 4. 1 Pierre 2, 9. Vivant du Christ. Galates 2, 20. Comme les sarments vivent du cep. Jean 15, 5. Formant une même plante avec lui. Romains 6, 5. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, l'Église ou corps du Christ, 1 Corinthiens 12, 27. L'Église ou alors corps du Christ, 1 Corinthiens 12, 27. Éphésiens 1, 23. Forme ainsi une unité vivante avec le Christ, son unique chef. Alors, mes chers frères et sœurs, leur stratégie. Quelle est la stratégie d'une secte? La stratégie d'une secte. Domination sans partage. Domination sans partage. Pour ce faire, ils font de gros efforts pour recruter des jeunes encore immatures, des jeunes qui n'ont pas de maturité. Leur stratégie est d'empêcher les gens à imiter Jésus-Christ ou de prêcher notre doctrine. Pardon. La véritable Église doit impérativement imiter le Seigneur Jésus-Christ. La véritable Église doit impérativement imiter le Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 5, 1 à 2. Lui, le prince de la paix. Ésaïe 9, 5. Et doux et humble de cœur. Matthieu 11, 29 à 30. Et il a interdit l'usage du glaive. Matthieu 26, 52. Un glaive est une épée courte à deux tranchants. Voilà. Remets Matthieu 26, 52. Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Mes chers frères et sœurs, la Bible dit aussi dans Apocalypse 13, 10, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Voilà. Donc,
une des armes du chrétien authentique est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Ephésiens 6, 17 et 17b. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, il faut s'opposer à l'enseignement qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, quelle que soit la personne qui l'enseigne. Mais cette opposition doit être faite dans l'amour, avec douceur, mais avec fermeté. Paul donne à Timothée quelques conseils. 1 Timothée 5, 1. Mes chers frères et sœurs, Jésus-Christ a averti ses disciples de se méfier du levain des pharisiens et des sadducéens, mauvais enseignement, de fausses doctrines. Matthieu 16, 6, Matthieu 16, 12. Les pharisiens ont transformé la parole de Dieu à une religion morte. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Paul nous rappelle dans Galates 5, 9 les conséquences tragiques des fausses doctrines en disant un peu de levain fait lever la pâte. Paul aussi frappe ceux qui s'attachent à notre évangile. Mes chers frères et sœurs, les Écritures, la Bible dit d'être des imitateurs de Jésus-Christ. Soyons des imitateurs de Jésus-Christ. La loi du Christ, c'est la loi d'amour, de vérité et de pardon. Mais dans une secte, il n'y a pas l'amour. Dans une secte, mes chers frères et sœurs, il n'y a pas l'amour. C'est la fin de notre enseignement d'aujourd'hui, mes chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion. Je crois, je vais encore faire la suite et fin concernant les sectes. Il y aura encore une autre vidéo. Merci, mes chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Mettez, s'il vous plaît, cet enseignement en pratique. Car Jésus n'a-t-il pas dit, ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu